Cette affaire saisissante, maintenant celle du placement en garde à vue de 2 journalistes français à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Les 2 journalistes français, Éric Laurent et Catherine Graciet, ont été mis en examen pour tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage. Pour Éric Laurent, il n'a jamais été question de faire chanter le roi du Maroc. Ce serait même tout le contraire. Le 11 août dernier, il rencontre Hicham Nassiri, un avocat du palais marocain. Et à cet instant-là, c'est lui qui parle d'argent. C'est lui qui est à l'initiative de la négociation en apprenant l'existence de ce livre embarrassant. Et Éric Laurent cite cette phrase de l'émissaire du royaume. On pourrait peut-être envisager une rémunération, une transaction en contrepartie d'un retrait. Selon la journaliste, c'est en juillet qu'Éric Laurent décide de rencontrer le roi du Maroc. Il souhaite lui donner un droit de réponse sur le livre qu'il prépare à son sujet. Durant l'entretien, un avocat du monarque lui propose la somme de 3 millions d'euros en échange de la non-parution du livre. Éric Laurent dit « c'est le palais qui me propose l'argent ». C'est pas vrai. Il est en... Ça, c'est la pierre angulaire de leur défense. Oui, oui, c'est la pierre angulaire de leur défense, mais c'est une pierre fragile, friable. Parce qu'en réalité, quand il est en face du représentant du palais, qui est un de mes confrères, il dit « je veux 3 ». Et le représentant lui dit 3 000 et dit non, non, 3 millions. Et il va préciser d'ailleurs que c'est pour sa retraite. Il va indiquer aussi que Mme Graciet a un élevage de chevaux et que donc cet argent serait le bienvenu pour l'avoine des équidés, vous voyez ? Ce deal, je n'ai pas proposé. On me l'a proposé de façon insidieuse. Il était évident qu'en effet, c'était pas pour dealer avec moi, c'était pour me piéger, bien entendu. Mais ce deal, je l'ai accepté et c'était un deal personnel. C'est une transaction. C'est mon travail, j'ai le droit de le publier ou j'ai le droit également de ne pas le publier. Est-ce que vous diriez au minimum que vous avez manqué de prudence ? Oui, j'ai manqué de prudence, bien sûr, évidemment. Mais j'ai manqué de prudence, mais je n'imaginais pas qu'il voulait à ce point-là nous abattre. Le terme n'est pas grandiloquent. Je n'ai jamais voulu faire chanter qui que ce soit. Je suis tombée dans un piège. Ce livre, dans son contenu, était quand même suffisamment explosif pour qu'à un moment donné, il y ait une frontière, effectivement, que peut-être le journaliste d'investigation s'impose. Voilà. Parce que c'est vrai que même, quelles que soient mes préventions envers ce régime et cette monarchie et les éléments que j'avais en possession, j'ai pas non plus envie que ça bascule, que le Maroc bascule dans une république islamique. Voilà, ça aussi. Il faut être quand même aussi lucide. Laissé en liberté mais toujours sous contrôle judiciaire, Éric Laurent et Catherine Graciet se sont fait une promesse, celle de publier quoi qu'il arrive leur ouvrage.